Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour l'astro-amour du mois d'octobre. Et si vous me suivez, vous savez que j'adore les faire parce que c'est vraiment une guidance où je laisse ouvert les messages d'amour et de lumière. Donc on peut avoir des défunts, on peut avoir des soins, on peut avoir les guides qui nous font rire. Enfin voilà, moi j'adore. Alors ici je voudrais faire un petit coucou à ma Tiki avec la petite clochette. Voilà, comme ça va te faire pétiller ta vie, ma Tiki. Et pour tous ceux qui en ont besoin, je vous envoie aussi plein de lumière et plein d'amour. Alors, on y va, les amis taureaux. Quel est le message de vos anges? Et regardez, on a l'amour qui est ressorti. Bon, on en a 3. Allez, les taureaux, on va rien dire aux autres signes. Alors, c'était dans ce sens, il faut respecter quand même. Vous voyez, mes guides sont en train de vous envoyer beaucoup de joie et d'amour. Alors, prenez, si ça vous fait du bien, si ça vibre avec vous, prenez. Au niveau des amours, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, on va le garder sur l'amour, les amis taureaux. Hop. Alors, on va prendre le tarot. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des tarots? On a le 3 de bâton. On a l'as d'épée qui est ressorti. On a celle-ci qui est ressortie bizarre. Elle ressortait bizarre du tas. Et on a le chariot. Ok, et on a en dos de deck la famille qui est très importante. Moi, j'ai envie de vous la laisser ici. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis taureaux? On me dit que vous avez besoin de voir sur du long terme. Ne vous focalisez pas sur quelque chose là. Peut-être il y a un conflit, il y a un souci, il y a un problème qui vous accapare toute votre énergie. Et on vous dit de voir beaucoup plus loin. Essayez de voir au-delà des apparences. Essayez de vous projeter dans l'avenir en ayant par exemple des projets, en créant de nouvelles choses. Vous voyez, vous avez la créativité qui est ressortie. Essayez de mettre dans votre vie de nouvelles choses, de nouveaux projets pour stimuler qui vous êtes et stimuler votre énergie. On vous dit que c'est vraiment important de vous libérer de cette douleur parce qu'ici on a une douleur du cœur qui est très importante et qui est ressortie. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que vous allez faire un cheminement très important sur cette douleur, par rapport à cette douleur et cette tristesse. Et ce que l'univers est en train de vous dire, c'est que vous allez pouvoir dépasser cette épreuve parce qu'on a la réussite ici. La clé, c'est de vous entourer de personnes qui vous font du bien. Avec un 4 de bâton, on est dans la célébration, on fête les choses, on est entouré des personnes qu'on aime. Donc ici, il y a vraiment une belle progression qui va se faire parce que peut-être que vous êtes en train de vivre vous êtes en train de traverser une épreuve et on vous dit que c'est un long voyage vers une libération. Et ça va vous permettre de clarifier votre cœur et de clarifier beaucoup de choses que vous aviez peut-être enfouies depuis des années. Mais c'est un cheminement qui va vous amener vers la réussite et vers le succès. Mais c'est surtout un voyage intérieur que vous allez faire. Et vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a une réunification qui va se faire à l'intérieur de vous. C'est comme si vous allez prendre conscience qu'il vous manquait auparavant quelque chose. C'était la dernière pièce du puzzle. Mais prenez soin d'être bien entouré, d'être avec votre famille, avec des amis qui comptent pour vous. Parce qu'il y a ce 4 de bâton qui est vraiment une stabilité. Ici, on a vraiment un beau voyage. C'est ce que j'entends. Un voyage avec le soleil qui domine. Focalisez-vous sur le soleil qui est à l'horizon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis taureaux? Alors, les amis taureaux,
On a un roi de pentacle. On a un page de bâton. Oula, on a tout ça. Alors, je vais quand même prendre celle-ci. Allez. Hop. 3 de pentacle. Un page de coupe. Ouh, page de pentacle. Oh, un cavalier de denier. Et ici, moi, je vais aller voir le roi. Je vais aller voir ce roi de pentacle. Et on a un 9 d'épée. Ah, on a le cavalier de bâton derrière. Bon. Alors, ici, on me dit que dans votre entourage, il peut y avoir un homme qui est assez stable dans sa vie, qui est peut-être déjà installé, qui est chef d'entreprise, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie. C'est une personne qui est pleine de mystères. Vous ne comprenez pas forcément comment il fonctionne. Ouais, c'est quelqu'un qui ne se livre pas facilement, mais c'est une personne qui est quand même très stable. Hein. Et je pense que cette personne peut vous aider et vous accompagner par rapport aux peurs et aux angoisses que vous avez, hein, les amis taureaux. Donc, si vous voyez qu'il y a une personne de votre entourage qui peut vous aider, acceptez son aide. C'est vraiment important. C'est une personne qui veut vous aider. C'est pas quelqu'un qui va vous entourlouper, pas du tout. C'est une personne qui va se révéler à vous. Je pense que vous n'imaginez peut-être pas pour l'instant qui c'est. Vous allez être surpris de savoir qui est cette personne, parce que c'est quelqu'un qui de premier abord ne montre pas en fait comment elle est à l'intérieur d'elle. Mais cette personne a des capacités pour vous aider justement à dépasser cette épreuve. Vous voyez ? C'est une personne qui peut-être a déjà vécu la même chose que vous et elle vous comprend tout à fait. Donc elle va vouloir vous aider et elle va vouloir vous aider à remonter la pente. Et ça va être un travail d'équipe. Vous voyez, on a l'entourage qui est ici. Donc vous êtes soutenu, vous êtes aimé. Il y a de l'amour qui vous arrive ici. Vous n'êtes pas seul dans votre coin. Ça, c'est très important. Prenez conscience de toutes les personnes qui sont autour de vous. Et on me dit que le plus important aussi, c'est de faire un projet qui vous plaît. Quelque chose de très créatif, parce qu'on avait la créativité qui était ressortie. Donc c'est vraiment important, peut-être de refaire une formation, quelque chose comme ça, ou même de prendre des cours par rapport à quelque chose de créatif, quelque chose que peut-être vous n'avez jamais osé faire. Vous voyez, là elle fait de la peinture et tout, mais vous pourriez peut-être faire de la poterie, des choses comme ça, parce que ça va vous faire énormément de bien. Ici on a le Rubik's Cube. Donc moi ce que j'entends, c'est que le fait de faire cette activité, ça va complètement vous aérer la tête, vous sortir en fait de vos soucis, et ça va être le moyen justement pour vous permettre de remonter la pente. Ok les amis taureaux? Alors allez, on y va, on continue. On va prendre cet oracle, on va aller voir. Alors du coup je vais enlever ce petit message. Donc les amis taureaux, oh, vous voyez, on a orphelin. Et oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais, les amis taureaux, vous n'êtes pas seuls. Bien au contraire, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Ne restez pas tout seul, isolé, surtout pas, d'accord? Parce que là, on voit une personne qui est orphelin et qui est remplie. Vous voyez, elle est toute grise, cette personne. Donc, plus vous allez vous replier sur vous-même et plus j'entends la tristesse, la noirceur va rentrer à l'intérieur de vous. Alors, on me dit que vous êtes à la croisée des chemins. Elles sont sorties bizarres ces cartes, hein. Elles sortent toutes bizarres. On a la croisée des chemins et on a la confiance. Observateur. Alors, observateur, ouais, elles sont vraiment, mais vraiment bizarres. Hein. Bon, alors du coup, ici, je comprends pourquoi on vous envoie de l'amour. Hein. Ne restez pas isolés, je vous le dis encore, mais je sais que ça va être compliqué quand la tristesse est là. Ça va être compliqué de prendre le chemin. Regardez ici, j'ai plusieurs flèches et tout, et si on regarde, il y en a 3 qui partent ici et 2 qui partent là. Donc pour l'instant, c'est compliqué pour vous d'entendre ce message et vous préférez rester seul. Ça, je le comprends tout à fait.
Mais il y a quelqu'un de votre entourage qui va... Enfin, qui n'attend qu'une chose, c'est que vous puissiez vous ouvrir. Cette personne va vous aider. Elle va vous redonner confiance en vous. Elle va remettre de la lumière à l'intérieur de vous. Et elle attend qu'une chose, c'est que vous l'appeliez ou que vous lui demandiez, voilà, d'ouvrir ses bras en fait. C'est une personne qui va vous permettre d'avoir des bases solides. Et cette personne, elle a déjà vécu ce que vous avez vécu. Donc elle vous comprend parfaitement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, dans tous les cas, vous avez une personne qui vous observe, qui ne vous laisse pas. Hop, elle est, comment dire, elle est avec vous sans être là en fait. Elle se fait toute petite, mais dès que vous demanderez son aide, elle sera là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a l'égarement ici, on a le fait d'être complètement perdu, de ne plus savoir quel chemin prendre. Alors, bon, ici on a le travail qui est ressorti en 2 des decks, donc c'est compliqué d'aller au travail. Il y a certains taureaux, vous avez vraiment du mal à aller au travail parce que vous n'avez aucun plaisir pour ça. Il y a cette morosité et cette tristesse. Et ici on voit que vous êtes en train de... Vous devez gérer vos émotions. Et je pense que le fait d'aller au travail, c'est compliqué aussi parce que vous devez faire semblant d'être bien, d'être heureux, que tout aille bien, que tout soit nickel. Mais en fait, à l'intérieur de vous, c'est complètement un tsunami. Vous êtes perdu, vous ne savez pas du tout où aller, vous ne savez pas du tout quoi faire, enfin même vous ne pensez plus à rien. Alors, ici, moi, j'ai des personnes qui se servent de... Voilà, ouais, c'est un message... Bon, j'ai une personne qui se reconnaîtra, hein. Mais ici, j'ai une personne qui utilise des béquilles en fait pour aller mieux. Donc ça peut être des médicaments, ça peut être de l'alcool, ça peut être des plantes, ça peut être plein de choses comme ça. Donc je ne suis pas médecin, donc prenez ce qui résonne. Mais ici, il y a vraiment cette notion de faire des excès. Parce que vous voyez ici, j'ai les légumes et tout qui se baladent au milieu des sucreries. Donc il peut y avoir des excès qui sont faits pour oublier cette tristesse ou pour dépasser cette épreuve. C'est un peu comme si quelqu'un se noyait dans quelque chose pour oublier sa peine. Ça permet d'endormir en fait la tristesse et la souffrance. On me dit que vous avez besoin d'aller chercher en vous les qualités que vous avez. Essayez d'aller voir ce qui fait de vous une belle personne, une personne incroyable. Essayez d'aller retrouver à l'intérieur de vous la lumière que vous aviez. Il y a quelque chose de bien plus important que les médicaments ou que les plantes ou que je ne sais quoi. Il y a des qualités à l'intérieur de vous. Et surtout, on me dit que plus vous allez affronter vos peurs ou vos angoisses, et plus vous allez pouvoir justement vous libérer de ça. Vous voyez, on a encore la route. Donc c'est un cheminement vers une sortie, vers une issue. On vous dit que vous pouvez écrire ou écouter de la musique, ou même faire les deux en même temps. Mettez une chanson super triste et écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, laissez sortir. Et ensuite, écoutez une musique super joyeuse et écrivez ce que vous ressentez aussi. Vous voyez, ça permet de passer d'un extrême à l'autre, mais vous avez besoin de vider. Vous avez besoin de vous exprimer aussi. Là, on a encore les livres qui sont ressortis. Mais vraiment, si vous allez à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte de la force et de la puissance que vous avez, les amis taureaux. On va aller voir le rituel. Je vais vous proposer un rituel
pour dépasser cette épreuve, ok? Alors, hop, les amis taureaux, quel est le rituel pour vous? On a l'identité véritable, c'est ça, il y a une perte d'identité, hein. C'est pour ça qu'on avait l'égarement. Alors, le non-source, qu'est-ce qu'on a d'autre? Suis-je capable de me pardonner ou de pardonner? Et mon mental dit ouais, c'est la fête, il y a tout qui est sorti. Je peux pas tout prendre. Ah ouais, il y a trop là. Déjà, on a le chakra de la gorge, on a le chakra du cœur aussi. Vous voyez l'expression, faire sortir les choses. Prenez un crayon et écrivez tout. Des pages et des pages, il n'y aura personne qui va vous relire, personne pour vous juger ou vous critiquer. Sortez tout, sortez tout. Regardez, héritage, abondance, argent, prospérité, cadeau de la vie, tout est possible. Et on me dit la lumière. Donc déjà, vous avez à l'intérieur de vous votre lumière qui n'est pas éteinte. Votre étincelle de vie, elle est toujours là. Et vous pouvez la réanimer, on me dit, la rallumer. Même si elle est toute petite, vous avez toujours votre étincelle. Alors, le rituel de l'identité véritable, c'est la carte 31. Choisissez-vous un nom-source ou nom de sorcier-sorcière qui agit à la source, différent de votre nom social. Quand vous vous connecterez à votre nom-source, vous établirez un lien direct avec votre être véritable. Pour le choisir, vous pouvez entrer en méditation dans le but de l'entendre. Utilisez une association de noms de plantes ou d'animaux qui vous parlent, ou encore créez de toutes pièces un nom aux sonorités chantantes. Laissez-vous porter par ce qui vous appelle pour découvrir votre nom-source. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de vous lire ce petit passage. Dans la tradition amérindienne, la tribu attendait que le nourrisson grandisse un peu pour connaître son être véritable et lui attribuer un nom au cours d'une cérémonie d'appellation, où le chaman se connectait aux esprits pour entendre ce nom. L'enfant devenait alors, par exemple, celui qui parle au vent, un nom empli de sagesse et de poésie et en adéquation avec son identité. Alors, hop, dernier petit message, les amis taureaux. On me dit que vous entrez dans une nouvelle expérience. On vous dit de faire attention parce qu'il y a un danger, alors surtout en matière d'argent, mais en fait c'est pas ça. C'est surtout que, moi j'entends, c'est vos peurs et vos angoisses qui prennent le dessus. Et on vous dit que la situation est temporaire, les amis taureaux. Surtout ne perdez pas de vue votre lumière, votre petite étincelle, même si elle illumine beaucoup moins, elle est toujours là, elle est toujours présente. Et regardez, c'est un voyage que vous faites parce qu'on a grimpé vers le succès. Donc, vous êtes en train de passer une étape, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Ne sois pas tenté de baisser tes standards. En fait, on vous dit simplement que votre lumière, elle est toujours là. Donc, c'est un passage en fait. Mais la lumière vous accueille et la lumière va grandir au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour les amis taureaux. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sais que le message, voilà, la personne qui devra recevoir ce message, ça permettra, je l'espère, de l'aider et de l'accompagner sur cette progression. Mais il y a le succès qui est là, il y a la lumière qui revient. Donc ne perdez pas espoir, c'est vraiment une étape. Laissez le temps au temps. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.